l'appréciation et de l'attention que vous voulez bien nous accorder en suivant cette émission. Le choix de Dieu et les temps de Dieu, c'est l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo, responsable de l'église Ministère Amen ici en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons parler de l'école du ministère international EMI 2019. Et pour ce faire, je suis accompagné du pasteur Didier Mayimba, avec qui nous allons devoir interviewer les pasteurs. Shalom, pasteur Didier. Shalom, mon frère Rapo, et shalom à tous les téléspectateurs du monde entier. Et vous qui êtes branchés pour suivre cette émission, croyez-moi que nous passerons des très bons moments. Merci beaucoup, mon frère. C'est un privilège de vous recevoir, l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo. C'est votre temps. Shalom. Shalom Apo, shalom Didier, et shalom à tous les amis. Où que vous soyez partout dans le monde, soyez bénis. Tout le plaisir est pour nous de nous entretenir avec vous. Nous allons parler de l'école du ministère international, je l'ai annoncé. La première question serait de nous dire pourquoi une école du ministère international est mise en sigle en ces temps où l'Église a l'âge. Apôtre. Merci beaucoup. Nous croyons toujours que l'école du ministère, comme on l'entend si bien son nom, une école, c'est un cadre approprié pour permettre aux gens d'acquérir une certaine connaissance, à la fois pour leur permettre d'améliorer la qualité du travail qu'ils font pour Dieu et de leur communiquer un pouvoir divin. Depuis l'histoire de la Bible, il y a eu l'école des prophètes, il y a eu, ça c'est dans l'Ancienne Alliance, et c'est parce qu'il y a eu l'école des prophètes que quand Élie, dans son dernier virage vers la fin de sa course, était accompagné de son fils Élisée, que les fils des prophètes, ayant vu Élie passer, ils ont rappelé à Élisée, sais-tu que ton maître te sera pris aujourd'hui? C'est parce qu'ils savaient, ils avaient appris à l'école des prophètes qu'il y aurait un prophète de feu qui viendrait. Son ministère sera caractérisé par le feu. Et ce prophète, sa venue et sa disparition seraient mystérieux. Et ils avaient des signes. Et quand ils ont vu Élie en train de traverser les Gilgal, les Jourdains, ils ont compris que maintenant il ne va plus revenir. L'école est très importante. Apprendre est quelque chose de très important. Il y a plusieurs manières d'apprendre. De manière verticale et horizontale. Dieu a beau apprendre à quelqu'un de lui-même. Mais vous verrez toujours dans la manière de faire de Dieu, il amènera toujours la personne auprès de quelqu'un qui l'avait précédé dans le même domaine et qui a marché, qui connaît l'essence du surnaturel, comment Dieu fonctionne avec une personne pour gérer, pour coacher, pour encadrer cette personne. C'est le but essentiel de cette école du ministère. On est dans un essai, comme on dit, un coup d'essai, ou c'est dans un parcours normal que l'école a déjà commencé? Dans mes petits voyages avec Dieu, plus d'une quarantaine d'années, nous avons eu plusieurs étapes dans la formation des pasteurs. Sur le plan local, on a organisé énormément de réunions, de pastorales, qui ont réuni presque tous les hommes de Dieu, toutes les associations, tous les mouvements qui existent sur toute l'étendue du pays. Et puis, on a commencé à aller étape par étape. Il faut dire que depuis une bonne quinzaine d'années, nous avons reçu une mission, comme l'apôtre Paul dans les Actes, de nous tourner dans le monde essentiellement anglophone, pour proposer au monde anglophone que l'espace francophone n'est pas seulement un champ missionnaire à gagner, il y a aussi des valeurs que nous pouvons proposer dans le reste de l'ensemble du corps
Et ça a demandé beaucoup d'études, beaucoup d'orientation spirituelle, beaucoup de prières. Et quand Dieu vint nous dire exactement ce qu'on devait faire, nous sommes sortis. Et ça a commencé ici et là, depuis il y a 2-3 ans. Nous avons commencé dans le monde anglophone par des réunions des écoles du ministère. Les images que vous voyez passer régulièrement sur les antennes d'Amen TV, sur notre conférence à Nairobi au Kenya, fait partie de cette stratégie divine. Et après, nous avons vu nos amis francophones, lusophones commencer à réagir. Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que l'apôtre a beaucoup plus une tendance. Nous avons eu beaucoup de réactions, mais on ne pouvait pas répondre à tout le monde à la fois parce qu'une mission comme cela demande beaucoup d'orientation de Dieu pour ne pas tomber soit dans les tâtonnements ou dans les à peu près. Et c'est comme cela que de Nairobi, nous avons mis cap sur Libreville. Au Gabon. C'était l'année passée. Mais en même temps, entre les deux conférences, nous avons eu une école du ministère à Kinshasa. Et là, nous sommes pratiquement à notre 3e édition. Une à Kinshasa, une à l'Est de l'Afrique, au Kenya, une autre à Libreville. Libreville, au Gabon. Et maintenant, nous revenons à Kinshasa pour nous permettre de nous relancer encore repartir. Dit. L'homme de Dieu, c'est le concept international qui a retenu notre attention. En quoi cette conférence est internationale? Pourquoi vous parlez de l'international? Bon, quand on parle de l'international, vous pouvez comprendre clairement qu'il s'agit d'une réunion qui transcende les frontières, qui va au-delà des frontières. Et avec tout le travail qui s'est fait, les serviteurs de Dieu de par le monde ont découvert cette grâce. Et cette grâce a apporté une certaine visibilité. Ils ont vu une autre manière d'opérer de Dieu dans les hommes ici sur terre. Alors avec une grande curiosité a été suscitée dans les cœurs des serviteurs. Les uns nous appelaient à gauche, les autres à droite, et ça continue. Et nous n'avons jamais connu un tel mouvement de sollicitation depuis un certain temps. Et Dieu seul sait que par jour, nous pouvons atteindre les 69 000. Et si on présente un élément, vous avez après quelques jours plus de 4, 5, 6 millions de gens qui vous regardent. Et dans les millions, il y a ceux qui veulent que vous arriviez sur place. Alors, c'est comme cela que Dieu nous a demandé de voir tout le monde, de convoquer tout le monde, un peu comme à l'école de Tyrannus. Oui. Et nous avons lancé l'invitation, nous avons dit au peuple, voilà, c'est vrai qu'un ministère a toujours été donné pour l'utilité commune. La grâce que Dieu nous a donnée n'est pas pour nous. Nous sommes un pain qui doit être mangeable, que tout le monde doit manger, ce pain pour goûter à quoi ça ressemble. Alors, vous pouvez venir d'abord sur place. Nous avons quelque chose à partager avec vous. Nous avons quelques expériences que nous avons faites avec Dieu dans toutes ces années. Et nous avons quelque chose de surnaturel qui vous étonne là, qui vous effraie, qui vous fascine quand vous regardez dans les médias, tel que vous réagissez là. Et venez, vous avez tellement de questions que vous nous avez posées, mais nous pouvons faire la synthèse de vos questions, nous voulons le résumer sous forme d'une école. Donc l'école du ministère, c'est un ministre qui est devenu en lui-même une école. Et c'est exactement ce qui justifie. C'est comme ça que nous parlons international. Nous avons beaucoup de pasteurs qui viennent de l'Amérique latine, de Nicaragua, de Colombie, du Brésil, du Venezuela, des États-Unis, donc de Chicago, de Maryland et de Miami. Des pasteurs qui sont en route de venir. Maintenant, Pakistanais, Népalais, ça c'est pour parler de l'Extrême-Orient. Oui. Et puis nous avons des pasteurs africains de Singapour, de Sydney, d'Auckland,
Et en Afrique, c'est presque toute l'Afrique, à la fois de l'Éthiopie, donc des côtes est et des côtes ouest, et de l'Afrique centrale, du monde anglophone, francophone, lusophone, hispanophone, donc de Guinée équatoriale et les autres. Et tout le monde a dit qu'il ne peut pas rater cette fois-ci. Surtout quand nous sommes venus à Libreville, on a vu ce que ça crée dans le cœur des serviteurs qui entourent le Gabon, donc au-delà même vers la côte ouest. Maintenant, tout le monde a pris date de venir pour qu'on partage ensemble d'où vient ce qui les fascine là. Parce que j'ai parlé à l'un d'entre eux tout à l'heure, il me dit pourquoi je vois sur Amen TV, on a écrit quelque part, on ne devient pas grand par hasard. Je dis oui, c'est mon histoire. Peut-être quand vous voyez juste les images comme ça, vous croyez que c'est quelque chose qui est tombé du ciel, vite, on s'est mis au travail. Il y a un parcours. Et Dieu a voulu que la sémence soit plantée et qu'on accepte la loi de la photosynthèse jusqu'à ce que l'arbre atteigne une maturité, qu'il sorte des branches, les branches bourgeonnent et que le fruit commence et jusqu'à ce que le fruit mûrisse pour que les gens commencent à manger. Et il y a eu un temps pour tout ça. Alors nous voulons partager ce moment-là ensemble. Homme de Dieu, la thématique de cette grande école du ministère suscite beaucoup d'intérêt. Comment basculer d'un ministère ordinaire à un ministère extraordinaire? Comme journaliste, quand nous regardons les thèmes, les concepts, ministère, c'est déjà surnaturel. Que Dieu appelle un homme, c'est déjà surnaturel. Et comment vous parlez du basculement? Comment on peut encore basculer alors qu'on est déjà ministre, homme de Dieu? Bon, le tout dépend de la définition qu'on se fait du ministère. Beaucoup ont défini de plusieurs manières le ministère, je ne vais pas entrer dans le détail, peut-être qu'on va le découvrir pendant l'école. Si le ministère est surnaturel, tout le monde serait dans le surnaturel. Alors que nous voyons sur le terrain, autre chose se présenter, tout le monde se dit ministère, tout le monde se dit ministre, mais il a du mal à avoir ce côté mystère, côté surnaturel de Dieu. Et c'est là, finalement, nous comprenons ce qui se passe. Nous-mêmes, ayant vécu et ayant expérimenté des moments comme ça, où tu prêches bien, mais tu ne ressens rien, peut-être du côté de la lettre, vous gênez. Vous essayez de vous efforcer à craindre Dieu en toutes choses, mais le résultat ne vient pas. Jusqu'à ce qu'il y a quelque chose, donc le maître de la moisson décidera un jour de rencontrer une personne. À partir de ces moments, nous avons beaucoup de gens comme ça dans la Bible. Quand vous lisez Paul, acte 26, son témoignage à lui, jusqu'à ce qu'il a rencontré Christ sur le chemin de Damas. Quand vous lisez Moïse, jusqu'à ce qu'il a rencontré le Seigneur dans les buissons ardents. Quand vous lisez les apôtres, jusqu'à ce que celui-ci a connu la pêche miraculeuse, et le Seigneur lui dit, tu vois, comme tu as fait juste un coup autant de poissons, un seul message, tu vas capturer autant d'âmes. Donc, il y a cette rencontre-là qui doit déclencher quelque chose. Parlons même d'Abraham. Abraham a été appelé par le Seigneur. Mais le Seigneur était obligé de se révéler à Abraham plusieurs fois. Il a même pris encore le corps de quelqu'un appelé Melchisedec pour se révéler encore à Abraham. Donc, ces apparitions-là, le côté surnaturel est très déterminant dans l'exercice de l'œuvre que nous prétendons servir pour un Dieu mystérieux ici sur terre. Pasteur, de l'humain au divin, je voudrais poser ma question sur le contenu de la matière. Est-ce qu'il n'y a pas risque que vous dévoilez votre intimité avec Dieu quand vous aurez enseigné par rapport à votre expérience avec Dieu? C'est vrai que tout celui qui réussit a un secret. Nous devons le savoir. Oui. Or, les secrets, on ne les met pas sur la place publique. Dieu, quand il allait détruire Sodome, nous l'avons vu, il est sorti de la tente d'Abraham alors qu'il partait avec les deux anges, et puis il s'est arrêté, il s'est dit à lui-même, cacherai-je
C'est-à-dire que j'ai un mystère. Dois-je cacher ce mystère à celui que j'aime? Donc, celui que Dieu aime est dans le cœur de Dieu. Hein, comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Celui que Dieu aime est dans son cœur. Alors, quand Dieu ouvre son cœur, naturellement, pour ne pas dire surnaturellement, celui qui est dans son cœur doit connaître les pensées de Dieu. C'est comme ça que Dieu a demandé aux anges, attendez-moi là-bas, parce que ce que je veux parler avec Abraham maintenant, je dois vous mettre à l'écart. Il rentre, il dit à Abraham, voilà, il fallait que je te dise ceci. Autrement dit, je vais te révéler un mystère. Je vais détruire Sodome. Donc, il y a une intimité entre Dieu et l'homme selon son cœur, l'homme qu'il a appelé pour lui révéler les choses. Et dans la révélation, il y a deux parties. Dans la révélation que Dieu donne à un serviteur, il y a deux dimensions. Il y a une dimension qui est consacrée à proposer aux gens à qui sont destinées ces révélations. Il y a une autre dimension qui ne concerne que l'homme lui-même avec Dieu. Comme Dieu lui-même dit, les choses cachées lui appartiennent, les choses révélées appartiennent aux hommes. Donc, dans loin aussi, il y a deux dimensions de révélation. Il y a une dimension que Dieu lui demande de proposer aux gens et une autre dimension qui le concerne lui-même. Et c'est ce qui motive aussi, bon, parce que je comprends ta question même dans les questions et les curiosités de ces immenses nombre de serviteurs de Dieu quand ils m'écrivent, quand ils m'appellent. Tout le monde dit, je veux connaître les secrets, je veux aussi devenir comme toi. Comme lui. Ok, c'est pour cela que nous existons. Sinon, vous n'allez pas avoir autant de curiosité ou autre. Venez, nous allons mettre à votre disposition ce qui est meilleur pour vous permettre de quitter dans cette... Parce que Dieu nous a aidés à comprendre un peu une philosophie globale sur le plan sacerdotal de ce qui se passe dans le corps de Christ. Nous avons une petite recette, un petit traitement que nous allons essayer un peu d'administrer pendant cette école du ministère pour voir ce que ça va donner dans la santé de l'Église. Au début, j'ai dit le choix de Dieu et le temps de Dieu, c'est vous. Peut-être les gens se demandent pourquoi je dois le dire. Vous imaginez que vous êtes ici, mais il y a une impactation à travers le monde. Je prends l'exemple d'un pasteur camerounais, le prophète Samuel, qui évoque ton Dieu sans te rencontrer, qui cite ton nom dans ses prières, et son église est impactée par ton Dieu. Il y a un pasteur dont le fils serait ambassadeur du Gabon ici. En passant, il dit, mais c'est une réunion politique où on lui dit non, non. On lui dit non, c'est un homme de Dieu. C'est ça le temps de Dieu, en fait. Il vient vous rencontrer, les choses changent. Il y a un autre que j'ai suivi, moi, personnellement, à la télé, c'est lui qui sûrement a eu à organiser avec vous le EMI en Nairobi, à l'Afrique de l'Ouest. Apôtre James. Apôtre James. Lui, il a passé des moments difficiles, au point que son ministère a connu une baisse. Il a touché d'autres hommes de Dieu, ça n'a pas marché. Mais on lui dit non, il y a un homme que Dieu a élevé au Congo. Il vient, il est impacté et les choses changent. Pasteur, quand nous lisons aujourd'hui l'exode de d'autres pasteurs vers le Congo, c'est qu'on entendait moins. Je me rappelle, pendant qu'on faisait des émissions avec vous, vous annoncez des choses, à la fois nous journalistes on doutait. Aujourd'hui, vous êtes en train de vivre cela. Laissez-moi témoigner en direct. Vous annoncez ces choses qui se passent aujourd'hui dans les différentes émissions qu'on faisait avec les pasteurs Blaise Toko, paix à son âme. Vous y annoncez. Et aujourd'hui, avec l'école du ministère international, les appels, les sollicitations fusent de partout. Je me demande vous-même, pasteur, en tant qu'humain, mesurez-vous la capacité d'accueil? Mesurez-vous les fardeaux que vous avez aujourd'hui à travers le monde? Je pense que quand Dieu appelle un homme, il le qualifie. Et il est capable de supporter le poids de la vision et de l'onction qu'il lui donne. Pour en arriver là, au mois d'octobre prochain, j'aurai 42 ans de vie pastorale. Ah oui.
Et pour en arriver là, au résultat que les gens voient ici. Combien de temps Dieu a pris pour former les caractères d'un serviteur? Vous savez, pour un autre jeune, vivre une telle gloire, il y a la tentation de l'orgueil, de se prendre même pour un petit Dieu. Si on n'est pas formé, c'est pourquoi beaucoup meurent à peine. Et les ministères a commencé depuis, quelques jours après, quelques années, vous n'entendez plus parler. Dieu prépare toujours les serviteurs avant de lui confier des réponses. Combien de temps Moïse a pris dans la cour de Pharaon? 40 ans. Combien de temps il a pris chez Jéthro? 40 ans. Combien de temps Dieu a permis à Moïse? Il a fait 120 ans. Donc, une partie, chaque étape de préparation, même les différents campements, étaient pour former toujours Moïse, pour compléter ce qui manquait à son ministère. Alors, moi, je pense que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, si ça ne nous monte pas vers la tête, parce qu'il y a quelque part dans les secrets, Dieu prépare toujours des hommes, et quand il les lâche, il lâche déjà des hommes qualifiés, plutôt que des incompétents. Homme de Dieu, c'est vrai que l'onction que Dieu a déversée sur vous suscite énormément de besoins à travers le monde. Mais l'apôtre Léopold est avant tout congolais et fils de la République démocratique du Congo. Quel regard vous avez sur l'Église de votre pays? Si, déjà à partir de l'école du ministère, comme l'apôtre disait, Paul, Éphésiens 3, il dit à mes lisants, vous ferez en moi l'idée de l'intelligence que j'ai. Déjà à partir des écoles du ministère, des pastorales que j'ai organisées, d'écoles bibliques. C'est Samuel que j'ai organisé. Vous pouvez vous faire l'idée de la lecture que je me fais de l'Église du Congo et du fardeau que j'ai dans mon cœur. Amen. Parce qu'en permanence, je me dis que les choses ne devaient pas aller comme ça. Les choses ne devaient pas aller comme ça. Parfois, quand vous proposez quelque chose aux habits, ils en font un problème. Et plus tard après, ça se chuchote, ils commencent à te donner raison. Et n'eût été les choses de Dieu, on se serait déjà découragé. On allait se dire, mais à quoi bon tout ça? Je replie dans mon église locale, je fais ce que je suis en train de faire. Or, ce n'est pas ça les ministères, surtout pour les ministères d'un apôtre. L'apôtre pose les jalons, il pose les bases, il veille au fondement. Il voit c'est comme ça qu'il dit que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Dès qu'il pose le fondement, il voit comment les murs montent, s'élèvent. Et il fait attention jusqu'à la charpente. Et c'est vrai que l'Église a des sérieux soucis, comme il y en a un peu partout dans les corps de Christ. Mais Dieu, l'auteur de son Église, il ne laisse jamais sa vraie Église, ses vrais serviteurs, manger les pains des pharisiens. Il se doit toujours à chaque période de susciter des hommes qui recrutent les restes, qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux pour les équiper, les former et les relancer dans la moisson. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous appelons cela école du ministère international, y compris les locaux, de ceux qui viennent ailleurs pour manger. L'homme de Dieu, l'école du ministère international, qui commence déjà du 20 au 24 mars, attire les hommes de Dieu qui viendront de partout. Il y a le monde anglophone, le monde francophone, le monde lusophone. Vous avez un message. Et en regardant l'Église de l'homme de Dieu, est-ce que vous croyez que les besoins de l'Église à travers le monde est identique? L'Église corps de Christ. L'Église corps de Christ est une. Et le besoin de l'Église est un. Peut-être quand nous rentrons dans les détails culturels, tu te diras, quand tu arrives à Madras, en Inde, où il y a des grandes églises, et quand tu arrives, par exemple, au Ghana, il y a des problèmes culturels, mais les besoins spirituels restent le même. Partout. Acte 10 le dit bien, Dieu ne fait accession de personne, mais dans tous les peuples, à chaque nation, ceux qui le cherchent de tout cœur, il leur sera agréable et favorable. Et c'est ce qui se fait. Pourquoi
un bien-aimé pakistanais réagirait de venir? Pourquoi un Américain qui est dans une autre culture chercherait à venir? Parce qu'avant, l'évangile en Amérique, c'était les Vaticans du monde évangélique, s'il faut appeler ça comme ça. Et pourquoi un Angolais chercherait à venir aussi bien que, par exemple, un Argentin? Parce que le besoin est un. Tout le monde se retrouve dans cette onction. Tout le monde se dit, il y a quelque chose à prendre dans cette grâce. Et cette grâce-là, s'accomplit la parole, elle est pour l'utilité de l'Église, l'utilité communautaire. Donc, le problème ne se pose pas. D'ailleurs, dans toutes les grandes conférences dans le monde auxquelles j'ai été invité, animé avec d'autres pasteurs, j'ai toujours vu le même mouvement. Et que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Allemagne, que ce soit... je me rappelle quand nous étions en Allemagne, nous étions 5 prédicateurs à cause de la célébration de la chute du mur de Berlin à l'époque. Il y avait des pasteurs allemands, un pasteur russe, un pasteur américain, et moi, l'Africain, j'étais invité parce que les pasteurs me connaissaient. Et j'ai vu, j'étais en train de parler en français, et puis il y avait 5 interprètes dans des langues différentes. Et je me suis rendu compte le besoin, quel que soit le nombre de prédicateurs, les besoins de l'Église, c'est les mêmes. Comme nous sommes vers le temps du soir, les besoins, parce qu'il y a un besoin de maturité de l'Église. Vous voyez comment l'Église est en train de tâtonner aujourd'hui dans l'exercice des dons spirituels, dans la stabilité de l'Église, dans l'ordre dans l'Église. Et beaucoup sont en train de démolir la doctrine chrétienne sans le savoir. Et à cause de cela, Dieu a besoin de moments comme ceux-ci, de temps en temps, de recyclage, de formation, d'équipement du serviteur et surtout d'impactation. Parce qu'il faut que le maître de la moisson impacte la personne. Oui, surtout sur l'impactation, pour que ça peut ramener les pasteurs à un certain niveau. C'est hyper important. Mais revenons toujours à l'école du ministère international. Est-ce que vous pensez que votre appel sera entendu et par qui? Aujourd'hui, si nos stades sont bons, nous voyons déjà les réponses des personnes qui ont déjà reçu les invitations, qui ne cessent de nous envoyer des photocopies de leur passeport. Quand vous regardez seulement les rythmes des passeports qui tombent, qui sont imprimés, vous pouvez comprendre exactement qu'est-ce que l'onction est en train de faire dans les cœurs des gens, dans cette faim incroyable, cette soif insatiable qu'ils ont de venir se connecter à quelque chose de Dieu. C'est nous maintenant qui commençons à gérer pour ne pas connaître les débordements, un mouvement incontrôlé. Comment vous allez trier? Comment vous allez sélectionner? Parce que l'estimation est dans les 7 000 à 9 000 sollicitants. Nous avons nos critères que je ne mettrai pas sur la place publique. Voilà. Nous avons nos critères que j'ai donnés un peu à nos équipes qui essaient d'observer parce qu'il faut que le tri soit strict. Oui. Sinon... ça sera débordé. Parce que nous savons comment les serviteurs, les jeunes serviteurs se comportent. Dès qu'ils voient des choses comme ça, il peut prendre son avion, il vient ici, et puis vous avez du mal. Et puis dès qu'il va rentrer, il va interpréter très mal la chose qu'il a reçue ici. Ça crée des dégâts et ça aura un effet domino sur vous. Et c'est comme ça que nous essayons un peu de gérer tout cela avec beaucoup de sagesse et beaucoup de discernement. Homme de Dieu, avec mon ami Apo, on a organisé pas mal d'émissions avec vous. Et en son temps, vous reprochiez certaines choses à l'église francophone. Et vous avez fait Nairobi et puis vous avez fait Libreville avec le même message, comment basculer. Vous avez parlé du basculement. Mais quand vous avez vu la réaction du monde francophone à Libreville, vous avez quelle impression? Parce que vous leur reprochez certaines choses, mais ils ont réagi comme si on était dans un monde anglophone. Vous-même, vous avez quelle lecture par rapport à ça, homme de Dieu? Bon, puisque nous sommes à l'heure du basculement, il faut que quelqu'un t'aide à basculer. Et avant qu'on arrive, je suis même certains témoignages de pasteurs
qui disent qu'avant, ils nous suivaient dans les médias. Et ils brûlaient d'envie de voir l'homme en face. Et qu'ils ont été exaucés. Bon, je pense aussi dans la stratégie de Dieu que nous ayons commencé depuis longtemps, à un certain moment, exclusivement dans le monde anglophone. Ça a été important parce que je sais un peu comment l'espace francophone fonctionne. Notre culture francophone, la francophonie, comment on raisonne, on est trop analytique, trop critique, trop. Et on se disait, comme Paul a dit, il est allé d'abord chez les Romains pour susciter la jalousie de ceux de sa nation. Oui. Alors, quand nous sommes allés, et les frères ont dit, j'ai vu même un pasteur belge qui m'a écrit, apôtre, mais ça c'est quelle stratégie? On t'a vu d'abord en Afrique du Sud, machin, et puis maintenant, voilà comment les francophones sont facilement reçus, accueillis, parce que le message, ils ont déjà fait une idée de genre de message, de l'écho, parce qu'eux-mêmes faisaient un mouvement dans le monde anglophone pour recevoir. Mais ils ont trouvé que Dieu a pourvu dans leur espace. C'est comme ça qu'il y a eu un écho, comme l'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens, que nous savons que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Et c'est ce que nous avons vu à Libreville. Homme de Dieu, une question de curiosité. Tout pasteur qui vous suit pour la toute première fois ou la énième fois dit « Je n'ai jamais entendu un tel discours ». Entre-temps, que ça vienne de fidèles, je peux comprendre. Mais si ça vient d'un pasteur qui a aussi sa Bible et qui la médite, dire qu'il n'a jamais entendu un tel discours, et là, ça me pousse ma curiosité, ça pousse ma curiosité très loin. Comment vous lisez la Bible? Comment vous méditez la même Bible pour qu'un pasteur dise que je n'ai jamais entendu un tel discours? Je voudrais enchérir par rapport à sa question. Bien avant, c'est plus les pasteurs anglophones qui commençaient avec des conférences, beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Vous, de la francophonie, vous élevez avec Dieu. Maintenant, quand vous y allez organiser des conférences auprès de ceux qui ont commencé ces événements avant vous, ils trouvent de l'inédit. Comment expliquer? Et pourtant, ce sont aussi des hommes de Dieu expérimentés. Alors qu'ils ont eu autant de conférences, Oui. dire que c'est la première fois qu'on écoute un tel discours, comment vous allez expliquer ça? Bon, sans pouvoir chercher à rentrer dans les secrets de Dieu, je pense que nous sommes dans le domaine de diversité d'opérations, diversité de grâces, diversité des ministères. Ce qui fait la particularité de l'Église, c'est sa diversité. C'est pourquoi j'aime l'Église corps. Parce que Dieu n'est tant pas un Dieu de monotonie. Nous le voyons se révéler comme Jéhovah Jireh, comme Jéhovah Shevaot, comme Jéhovah Shammah, comme Elion, ainsi de suite. Et c'est Elohim là qui se révèle. Il veut aussi que dans l'Église, qu'on saisisse ces facteurs de diversité d'opération. Vous trouverez dans un espace où les gens sont habitués depuis 30 ans, 40 ans à avoir les mêmes styles de manifestations spirituelles, à écouter les mêmes styles de messages. À un certain moment, le Dieu des cieux va décider de leur proposer autre chose en supplément de ce qu'ils avaient déjà entendu. Je pense que ce qui se passe actuellement répond à cette curiosité-là. Parce que s'ils trouvaient que les mêmes choses, on n'aurait jamais eu ces engouements. C'est parce qu'ils trouvent qu'il y a une autre manière d'opérer de Dieu jamais connue d'avant. Alors c'est comme s'ils se disent, tiens, le Seigneur peut aussi opérer de telles choses comme ça. C'est étonnant. J'entends, Didier a raison de le dire, j'entends mes amis, soit maliens ou ivoiriens, m'appellent, mon révérend, mais c'est formidable, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes avec des amis en train de regarder la télé. Et on s'est dit, mais quel message Dieu est en train d'envoyer à nous, serviteurs francophones, en ce moment? Parce que nos amis anglophones, au moins, avaient, je dirais, une certaine accoutumance à avoir
un certain nombre de prodiges de Dieu avant. Mais nous, c'était la doctrine. Nous, c'était, il faut rester avec l'exactitude des Écritures. On se faisait des béréens, mais on ne voyait pas cette touche du surnaturel, ce côté mystère de Dieu. Et c'est la première fois que nous voyons. Et surtout, il y a un discours qui produit le surnaturel. Parce que les surnaturels, pour les surnaturels, sans un discours qui l'accompagne, devient un peu suspect. Donc, il faut un discours qu'on se dise, est-ce que ce discours peut-il produire de tels miracles? Et avec le résultat, avec les témoignages, nous comprenons que les frères savent maintenant comprendre qu'un tel discours ne peut que produire un tel résultat venant de Dieu. Le vent souffle. La vague nouvelle de miracles, de la complicité avec Dieu, dont vous êtes vous-même témoin, vous l'observez vous-même. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces pasteurs-là qui viendra aujourd'hui à travers cette émission, qui est en train de suivre l'émission? Il dit, moi je vais y aller. Mon invitation est acceptée. Mon invitation, pardon. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire maintenant où nous faisons l'émission? Tu ne peux être basculé, tu ne peux connaître le basculement qu'au travers de la personne qui elle-même avait connu le basculement. Tu ne peux être impacté que par l'homme qui a été lui-même impacté de la part de Dieu. C'est comme ça que nous disons, le principe de l'élévation nous apprend qu'on a toujours besoin de quelqu'un qui paye le prix de se rabaisser pour vous donner son dos, pour que vous montiez sur son dos et ses épaules dès qu'il se met debout et vous vous élevez. Alors Dieu a voulu que nous puissions nous incliner pour demander à tout le monde, prends mon dos, monte sur mon dos, comme ça tu ne vas pas tomber dans les ravins. Donc l'école du ministère va servir de pont pour les uns, va servir de bouclier, va servir de garde-fou pour que les uns ne détruisent pas leur carrière très tôt. Pour ceux qui avaient déjà perdu la bataille, qu'ils soient récupérés, rééquipés pour être relancés sur le champ de bataille. Nous sommes au temps de la fin et Dieu cherche les ouvriers de la dernière heure. Nous sommes en train de les recruter pendant cette école du ministère. École du ministère international, fidèles téléspectateurs, vous avez intérêt à y être, bien que vous devez d'abord recevoir l'invitation. L'espérance qu'a cet homme de Dieu, vous pouvez poser la question à nous-mêmes Congolais, les francophones, posez la question aux anglophones, vous allez vous rendre compte la manière dont Dieu l'utilise comme instrument. Et c'est une obéissance. Le pays aujourd'hui, il a une expérience avec Dieu. De Libreville, où s'est tenue l'école du ministère international, de Nairobi, où s'est tenue cette école, ici à Kinshasa, voilà encore une recommandation de Dieu pour qu'il y ait encore cette école ici à Kinshasa. Ne ratez pas. Venez vivre l'expérience avec le Dieu Tout-Puissant et son instrument, qui est l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo, avec qui nous venons nous entretenir. Peut-être que le temps de la télé nous impacte, il est arrivé à la fin. On ne saura poser toutes les questions. Vous en avez. Venez sur place, vous aurez le temps de vous entretenir avec lui. Impactez-vous par cette onction, vous ne serez pas déçus. Un dernier mot, nous allons terminer l'émission, papa. Merci. Il y a plusieurs rendez-vous qu'un homme peut recevoir dans sa vie. Mais ce rendez-vous de 2019 est tout à fait particulier. Vous ne pouvez jamais venir assister, comme vous suivez les témoignages de vos collègues pasteurs qui nous ont vus chez eux, vous ne pouvez jamais passer 4 jours sous une onction et sortir de là la même personne. Je veux que cette onction vous prenne, vous captive, vous soyez dedans comme dans une fournaise des 3 amis de Daniel. Et dès que vous sortez de là, vous rayonnez de gloire. Et je vous assure, vos ministères ne seront plus jamais, je le dis si bien, jamais les mêmes. Dieu vous bénisse. Je vous attends. Merci. L'école du ministère international part du 20 au 24 mars 2019. EMI 2019, venez-en. Dieu va vous bénir. Merci.
Merci au pasteur Didier. Merci mon frère Apollon. Merci également à toute l'équipe qui nous a accompagnés. On se retrouve prochainement pour un autre numéro avec l'homme de Dieu, apôtre Léopold Mutombo Kalumbo.